Alors bonjour à tous et bienvenue donc pour le unboxing du UK 4x4. Voilà. Enfin, je crois que c'est le UK 4x4 normalement. Au vu du paquet, ils ont dû le mettre avec une commande que j'avais fait séparément, mais qu'ils ont dû lier. Voilà, le fameux UK. Là c'est un peu sponsorisé par voilà, le UK. Hop, je sais pas si on voit bien là, du coup je suis un peu en l'air, peut-être réglé. Voilà le UK, donc avec la tête de Mazvolk. D'ailleurs on le retrouve également sur les cubes que j'ai pris, puisque là j'ai pris trois cubes identiques. 3 cubes identiques parce que je fais des interventions magiques, et puis tout un tas d'étiquettes voilà, qui me permet surtout en particulier les étiquettes des GANs, pardon, des GANs Air, etc., parce qu'ils sont ils s'abîment très vite, enfin les étiquettes s'abîment très vite, pardon. Et donc là, alors ceux-là ce sont les 3 cubes identiques, et donc bon, je vous les montre, mais ça c'est plus pour un intérêt personnel en fait. Donc là ce sont les mêmes, hein, ce sont les 3 mêmes, c'est le Kiyi Thunderclack que j'avais déjà en stickerless, et donc à chaque fois vous avez un petit quelque chose à l'intérieur. Je vais juste le regarder, hein, histoire de c'est les 3 mêmes, hein, c'est volontaire. Voilà, je voulais voir un peu. Waouh, ils sont extrêmement détendus ceux-là. Waouh, ils sont vraiment, vraiment détendus. Je suis pas hyper fan de ça moi. Je trouve que ouais, c'est pas. Mais enfin, en tout cas, c'est exactement les cubes qui m'intéressent. Après, moi, je vais les resserrer un tout petit peu, je pense, parce que là, vraiment, ils sont vraiment très. Enfin, celui-là est particulièrement détendu. Là, je vais regarder d'ailleurs. Je vais faire un deuxième. Je vais regarder s'il est détendu de la même façon. Ils sont tous réglés pareil, d'ailleurs, à la sortie. Intéressant de voir. Voilà. Bon, là, c'est vite fait. Hein. C'est pas dans le détail. Hein. C'est des Kiyi Thunderclack. C'est pas des cubes récents. Je vous dis, j'avais déjà le même, mais en. Ah ouais, ça vraiment, ils sont réglés vraiment pareil, ça il n'y a pas de doute. Hein. Ouais, il n'y a vraiment pas de doute. Ouais, j'aime pas du tout. C'est un peu trop distendu pour moi. Bon, ça c'est un autre problème. Alors, le UK 4x4 que j'attendais donc depuis un certain temps. J'ai mis du temps parce que je voulais absolument avoir le stickerless, comme je le disais dans une vidéo précédente. J'ai cru entendre dans ceux qui avaient la chance d'avoir les deux, c'est-à-dire le noir et le stickerless, en particulier ceux qui reçoivent les cubes presque en priorité et bien souvent gratuitement par les. Hein, c'est souvent en France aussi, il y en a quelques-uns, hein, ce sont des cubeurs, peut-être, je sais pas, que Carlier, Clermont Cherblanc, ou encore Andrea et Valentin, là, qui sont vraiment des gens très actifs sur le Rubik's Cube et sur le net, reçoivent des cubes parce qu'ils ont beaucoup d'abonnés et parce que ce sont des spécialistes, ce qui est normal. Et bien aux États-Unis c'est pareil, il y en a qui ont même des abonnés encore, bon, il y a plus de monde aux États-Unis, mais alors, encore, enfin voilà, ils sont 400, 500 000, des fois 1 million d'abonnés. Donc, enfin, je sais pas si c'est 1 million d'abonnés, mais c'est 1 million de vues, pardon. Donc, et ben, ils reçoivent des cubes. Donc, ils ont cette chance-là. Et bien, dans ceux que j'ai vus, les 2-3 que j'ai vus, à chaque fois, j'ai constaté qu'ils préféraient le stickerless. Donc, moi, quitte à en prendre un seul, j'ai absolument voulu prendre le stickerless. Voilà. Et donc, je voulais absolument voir. Alors, dis donc, ouh là là, c'est bizarre. Voilà, par contre, ouf. Écoutez, je vais le défaire un tout petit peu en direct parce que il est. Alors là, par contre, au contraire des Kiyi Thunderclack, celui-là, il est particulièrement serré. Hein, je vais mettre un petit quart de tour en moins pour chaque tour. On va voir ce que ça donne. Je le fais en direct parce que j'ai l'impression qu'on peut même pas le tourner en fait. Donc voilà.
Ouais, donc pour l'instant je suis pas grand fan. Waouh. Euh, je sais pas quoi dire. Je, je- comment là, si je devais dire un mot là tout de suite après l'avoir essayé là 2 secondes, je dirais que ça a l'air d'être un jouet en plastique. Je sais pas du tout là. euh, il est vraiment pas terrible. Je comprends pas trop. Moi, je tourne avec le Mini Aosu. Ça n'a absolument rien à voir. Alors, j'avais vu jusque-là que c'était plutôt le UK qui était vraiment un super cube. Si c'est ça, je peux vous dire que là, pour l'instant, je suis pas emballé, hein. Les premières impressions sont pas toujours les bonnes, mais. Oh là 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 là, alors, je suis pas un champion du monde, hein. C'est-à-dire un champion du monde, mais. Hop là, je suis en train de faire bouger la caméra. Mais là, c'est un peu. Ah, un peu le bordel, hein, mais. Voilà. Donc ça c'est le mini Aosu. Bon après je suis pas un champion mais la sensation n'est pas du tout la même. Il y avait un moment que j'avais pas fait de 4-4 en fait, donc je regarde un peu juste pour voir si je retrouve le même type de sensation. Bon allez, il a l'air d'être quand même assez stable. Là je l'ai un peu démonté donc on est un peu dans... Mais il part pas dans tous les sens non plus. Je le trouve extrêmement serré. Peut-être... ouais, c'est bizarre, hein. Je suis pas hyper emballé en fait. Je suis pas hyper emballé. Ouais, je trouve qu'il coince beaucoup. Je suis pas. Oui, alors écoutez. Première impression, d'abord, le premier mot qui me vient, c'est petite déception, voire grande déception, parce que j'attendais vraiment un cube qui, voilà, quand on a des nouveaux cubes en 3x3 ou en 2x2, on fait tout de suite la différence avec les anciens, on sent vraiment qu'il y a une différence et tout. Avec celui-ci, je sais pas si parce qu'il n'est pas réglé, ah si, il y a un peu de, lube, mais je le trouve vraiment pas. Enfin, je le trouve pas extraordinaire. Voilà, je suis pas encore emballé. Alors, je reviendrai peut-être dessus plus tard, je verrai, parce que des fois, ça m'était arrivé sur un cube là, sur le 6x6 GTS, là, je l'avais pas trouvé extraordinaire à l'unboxing, et puis finalement derrière, je l'ai trouvé génial. Peut-être c'est une histoire de réglage des fois, hein, mais voilà, donc là je trouve qu'il n'est pas, actuellement extraordinaire, hein, c'est pas le cube sur lequel pour l'instant je m'emballe. Ceci dit, ça veut pas dire qu'il est pas bon, ça veut juste dire que pour l'instant je suis pas hyper fan. En tout cas, il m'emballe pas sur le premier mouvement. Alors ça suffit pas, mais c'est vrai que c'est quand même étonnant. Normalement, un cube doit pouvoir vous parler, je pense, assez vite en termes de qualité. Donc
bon, je fais n'importe quoi en plus. Mais voilà, je suis pas hyper emballé pour l'instant. Je vais pas vous dire qu'il est pas bon, parce que c'est pas le cas. Hein. Il y a des gars comme Zemdex qui disent, et d'autres qui disent qu'il est super. Bon, moi je suis pas plus emballé que ça. Je sais pas s'il va vraiment remplacer mon mini Aosu là, mais voilà. Si vous avez déjà le mini Aosu, je vais vous dire, pour l'instant, ça paraît pas une évidence qu'il faut absolument acheter ce cube. Je sais pas, je le trouve pas bon. Après, je suis pas forcément très bon, hein, mais voilà, je le trouve pas forcément incroyable. Voilà, donc après, moi, je suis pas non plus un champion du monde, hein, donc mon avis ne vaut que ce qu'il vaut, mais voilà, là, c'est pas vraiment le cube là. Même en manipulant, là, je le trouve pas génial, enfin. Ouais, c'est pas top. Ouais, je suis pas hyper emballé, hein. Je termine là histoire de dire, mais voilà, je suis pas hyper emballé sur ce cube. Voilà, donc pas autant que mon mini Aosu là où vraiment, alors la taille est pas du tout la même. Par contre, au niveau du poids, il paraît vraiment pas plus lourd. Il faudrait que j'aille vérifier, mais voilà, je trouve le mini Aosu beaucoup plus agréable. Voilà, bah écoutez, ça reste mon avis. Pour l'instant, le UK 4x4, pour moi, c'est petite déception, voire grande déception. Mais c'est peut-être mon avis très personnel. Encore une fois, c'est toujours subjectif, hein. Mais voilà, c'est le mien. Bon cube à tous. Alors bonjour à tous, on est 1 heure plus tard de mon unboxing du UK. Un peu de ma roue, je l'ai vraiment bien détendu. On va voir ce que ça donne. Enfin, je vous en parle un petit peu après, on va comparer un peu. Là c'est le Moyo Aosu. Voilà, moi je suis autour d'une 30, une 40. Avec des records autour de 1,20, donc je suis pas un grand champion qui tourne à 40 secondes, mais voilà, ça vous permettra de vous situer un tout petit peu. Je vous montre un petit peu la différence de ressenti avec les deux, on en parle juste après, ça sera un peu en accéléré, mais vous aurez les images. Alors on revient, on peut voir donc bon, les temps que je peux faire, mais ça peu importe. Une 32, une 31, c'est-à-dire j'ai fait les deux mêmes temps, sachant que sur le deuxième, le UK, eh bien j'ai eu une parité à faire alors que je n'en ai pas eu avec le premier, donc on peut considérer qu'avec le UK ça se passe aussi bien. Alors mon avis, après 1 heure d'utilisation du UK. Bon, je vais mieux. D'abord, je l'ai réglé. Donc, vraiment là, il correspond à mon style, entre guillemets. Voilà, il est vraiment bien mieux que ce qu'il était tout à l'heure. Je reste favori de l'Aosu pour l'instant. Même si je reviens un petit peu ce que je dis tout à l'heure en 1 heure là finalement je suis revenu un petit peu, il est bien meilleur que tout à l'heure, hein. J'ai vraiment voilà, mais je suis encore un peu perplexe parce que bon, je vous ai pas montré toutes les images, mais j'ai celui-là j'ai été obligé de le détendre et j'ai déjà popé, j'ai perdu les 2 pièces ici, enfin celle-ci et celle-ci.
donc j'ai dû enlever toute une partie du cube pour pouvoir le remonter. Ce qui ne m'est absolument jamais arrivé ni avec le Mini Aosu ni avec mon Yuxing, je crois. Donc les cubes que j'avais avant, que j'utilisais jusque là, donc j'utilisais maintenant l'Aosu, mais donc là je vais devoir le resserrer peut-être un tout petit peu parce que voilà, quand on pousse un peu, mais enfin ça va beaucoup mieux, franchement ça va beaucoup mieux. Je voulais rajouter ça dans la vidéo parce que j'avais peur de vous laisser vraiment un avis assez négatif. Bon, il n'y a pas que le mien, il y en a plein d'autres, mais vraiment j'avais pas trouvé ce cube extraordinaire tout à l'heure. Là ça va beaucoup mieux quand même, pour être honnête. Voilà, il est quand même bien meilleur que quand je l'ai reçu. Voilà, donc le Yuke, un très bon cube malgré tout, qu'il faudra probablement régler à sa... Enfin c'est souvent le cas, mais des fois quand on reçoit des cubes, ils sont vraiment dans d'excellentes conditions, c'est pas toujours le cas. Vous voyez, celui-ci pour moi il est vraiment hyper flexible, enfin vous voyez il est vraiment très distendu. Le Thunderclap, mais certains vont peut-être l'adorer comme ça. Bon, il faut le régler, hein, le mettre à sa... Enfin, voilà, à sa main en fait. Après réglage, la vraie différence c'est que le Mini Aosu, je crois que je l'ai quasiment jamais touché en réglage, à part mettre un peu de marou, mais sinon je l'ai laissé tel que je l'avais reçu. Je ne crois pas l'avoir ne serait-ce que touché un quart de tour, alors que celui-ci dès le départ vous avez pu voir. Bon. Voilà, donc je rajoute que le Uke, donc très bon cube, une heure après je l'aime beaucoup, mais je reste sur mon Mini Aosu. Voilà le bilan, allez bon cube.